Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour tout comprendre de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce mercredi 20 août 2025. Le Sénégal trace sa stratégie d'économie sociale et solidaire, un projet textile pour relancer l'industrialisation nationale, mobilisation fiscale record au deuxième trimestre 2025. À l'international, l'Union africaine veut corriger la carte du monde. Le Cameroun prépare un emprunt de 1,6 milliard de dollars pour relancer ses projets. Le développement complet de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons cette édition de notre journal du jour par une information qui dépasse les frontières de l'économie. 133 migrants sauvés au large de Dakar. La marine nationale sénégalaise a secouru 133 migrants irréguliers au large de Dakar. L'opération, menée par le patrouilleur Kayor avec l'appui d'un avion de l'armée de l'air, témoigne de la vigilance des forces armées face aux tentatives de migration irrégulière. Les migrants ont été pris en charge et remis aux services compétents. Économie sociale et solidaire, un cap stratégique franchi. L'économie sociale et solidaire franchit un cap important avec la première session du cadre national de concertation. Le ministre Alioune Dione a insisté sur une gouvernance inclusive et participative pour faire de ce secteur un moteur d'inclusion économique et de développement durable. Textile, relancer la souveraineté industrielle du Sénégal. Dans l'industrie textile, la CDC et AFSI Global ambitionnent de relancer une véritable filière nationale. Avec déjà 230 emplois créés et des milliers prévus à moyen terme, le Sénégal veut s'inspirer d'un modèle béninois pour transformer localement le coton et renforcer sa souveraineté industrielle. Finances publiques, mobilisation fiscale record. Côté finances publiques, la mobilisation fiscale au deuxième trimestre 2025 est remarquable. Plus de 913 milliards de francs CFA déjà collectés, soit 60% de l'objectif annuel. Une performance qui reflète les réformes de digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale. Agroécologique, le projet Radius transforme l'alimentation. L'agrologie prend de l'ampleur avec le projet Radius, financé par l'Union européenne. Son objectif, transformer durablement les systèmes alimentaires à travers des pratiques respectueuses de l'environnement, en mobilisant exploitation familiale, coopératives et petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Santé, déficit de financement contre les maladies tropicales. Inquiétude dans le secteur de la santé, le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées fait face à un déficit de financement de plus de 60% en 2025, suite à la suspension de l'appui de l'USAID. Les autorités appellent à une mobilisation accrue de l'État, du privé et des collectivités. Bilan du Grand Magal de Touba entre foi, ferveur et milliards en mouvement. Bouclons l'actualité nationale par un zoom sur le bilan économique du Grand Magal qui s'est tenu la semaine dernière. Nos envoyés spéciaux ont scruté au-delà de la spiritualité le côté économique de cet événement qui mobilise chaque année des millions de Sénégalais. Un reportage de Khadija Soumaré. Chaque année, la ville sainte de Touba vibre au rythme du Grand Magal. Un événement religieux majeur, mais aussi un véritable moteur pour l'économie sénégalaise. Selon l'université Alioune Diop de Bombay, le Magal génère en moyenne 250 milliards de francs CFA,
Une manne colossale mobilisant des millions de fidèles venus du Sénégal et du monde entier. En 2014, on parlait déjà de 240 milliards. Aujourd'hui, l'impact est encore plus grand. Un fidèle dépense en moyenne 105 000 francs CFA. Les familles d'accueil investissent 1,4 million pour recevoir et nourrir leurs hôtes. Plus de 150 000 ruminants sont sacrifiés chaque édition pour nourrir les fidèles. Les opérateurs encaissent jusqu'à 800 000 francs CFA par jour. Certains pèlerins envoient près de 140 000 francs depuis l'étranger. Alimentation, transport, énergie, santé. L'impact touche tous les secteurs. Les prix montent parfois, poussés par la demande. Et au-delà du court terme, le Magal façonne l'avenir de Touba, accélérant routes, électricité et infrastructures sanitaires. 8 ans après la dernière étude, une nouvelle enquête est menée pour mesurer le poids réel du Magal sur l'économie. Magal de Touba, un moment de foi intense et un levier stratégique pour la croissance du Sénégal. Banque Bosquet Investment entre au capital d'Ecobank. Bosquet Investment rachète 21,2% du capital d'Ecobank au groupe sud-africain Nedbank. Une opération menée par l'investisseur camerounais Alain Conchou qui entend renforcer la croissance et la transformation du groupe bancaire panafricain. TICAD 9, le Japon a investi 114 millions de dollars en Afrique. À l'échelle continentale, le Japon, via la TICAD 9, finance 73 projets dans 39 pays africains, pour un montant total de 114 millions de dollars. Ces initiatives couvrent la stabilisation, la gouvernance, la santé, l'autonomisation des femmes et la résilience économique. Côte d'Ivoire, Washington finance la numérisation de l'industrie. En Côte d'Ivoire, les États-Unis débloquent 47 millions de dollars pour numériser le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le projet porté par le Cibation Institute avec des géants comme Microsoft et Amazon Web Services vise à moderniser l'administration et à renforcer la cybersécurité. Union africaine, une nouvelle carte du monde pour l'Afrique. L'Union africaine lance une campagne pour corriger la carte du monde et rétablir la véritable taille du continent. Objectif, remplacer la projection de Mercator par le modèle Equal Earth, plus fidèle aux superficies, et redonner à l'Afrique sa juste place sur la scène mondiale. Cameroun a un emprunt de 1,6 milliard de dollars pour financer les projets. Enfin, au Cameroun, le gouvernement prévoit un emprunt de 1,6 milliard de dollars sur les marchés financiers pour financer ses projets de développement et apurer ses arriérés de paiement. Malgré une dette publique en hausse, les autorités affirment rester dans une trajectoire soutenable. C'est la fin de ce journal sur votre chaîne Pi-Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouveaux points complets sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Sur ce, portez-vous bien. À demain.